Salut les amis, je vous donne aujourd'hui un conseil venu d'un prophète. Quand nous lisons dans Sahih al-Bukhari, Hadith 76, voici le conseil que nous donne le prophète. Sader, j'ai entendu le messager de Dieu dire, celui qui de matin mange cette date du genre Aïwa, rien ne peut lui causer du mal, ni poison, ni sorcellerie. Alors les amis, voici un conseil du prophète. Si dès le matin, tu manges cette date du genre Aïwa, rien de mal ne peut t'arriver, ni poison, ni sorcellerie. Alors tu n'as pas besoin de prier. Allah, les dates peuvent te protéger. Mais un petit problème, c'est que lui-même, le prophète, est mort empoisonné. Certainement, ce matin-là, il n'a pas mangé les dates. Pour ne pas dire que je mens encore, nous allons voir comment est-ce que le prophète est mort. Sahih al-Bukhari, Hadith 64. D'après au roi, Aïcha dit, le prophète disait, au cours de la maladie à la suite de laquelle il mourut, ô Aïcha, je ressens encore le mal du mets que j'avais mangé à Kaïbar. C'est le moment où je ressens que mon artère est coupée à cause de ce poison-là. Donc, le prophète est mort empoisonné. Il avait attaqué la ville de Kaïbar. Et c'est là une femme juive lui avait servi un repas empoisonné. Chers musulmans, ce sont vos sources que je lis. Si vous voulez me contester, contestez alors vos propres sources. Alors, ce matin-là, le prophète a oublié de manger les 7 dates de genre Aïwa, sinon, s'il les avait mangés, le poison n'allait pas le tuer. Alors, le prophète a souffert de cette maladie au point où il était incapable de marcher. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est encore une source islamique. Sahih al-Bukhari, Hadith 51. Ubaïd Allah ben Abd Allah, Aïcha dit, lorsque la maladie du prophète était devenue pénible et le mal très dur pour lui, il demanda à ses épouses la permission d'être soigné chez moi. Elles la lui donnèrent et il sortit appuyé sur 2 hommes, pieds traînant à terre. Il était entre Al-Abbas et un autre homme. Baïd Allah, comme je rapportais à Ibn Abbas ce qu'avait dit Aïcha, il me dit, sais-tu qui est l'homme que Aïcha n'a pas nommé? Non, répondis-je, c'est Ali ben Abu Talib. Donc le prophète souffrait tellement qu'il ne pouvait même pas marcher lui-même. Il était obligé de s'appuyer sur 2 hommes et ses pieds traînaient au sol lorsqu'on le transportait. Alors, mes amis, suivez le conseil du prophète. Si vous ne voulez pas être empoisonné, si vous ne voulez pas être ensorcelé, dès le matin, mangez cette date du genre Aïwa. À très bientôt pour d'autres conseils prophétiques.